Bienvenue aujourd'hui dans notre let's play de chapitre 3 d'Andy et Lélé. On continue. L'enfant Ashley attaché Andrew dans un appartement, craignant qu'il la tue. Voilà, c'est un peu presque je me rappelle ce qui se passe. Allez, continuons. Putain, elle devrait vraiment vouloir cet aspirateur. Ashley, ça va? Va-t'en! Je peux pas dormir à cause de tes pleurs. Alors, soit tu viens ici, soit pour que je te réconforte, soit tu la fais. C'est ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je viens d'avoir une autre vision. C'est pourquoi tu veux tellement me tuer. Je veux pas, t'as probablement juste fait un cauchemar. Si tu veux, et t'as déjà essayé dans le royaume montre. Ça, c'est... Mec, je sais même pas comment m'excuser pour ça. Pardonne-moi, j'ai perdu le pédale. C'était juste une énorme erreur de jugement. Je veux pas te faire du mal. Ah, alors c'est quoi ce bordel, hein? Je veux pas te faire du mal. Tu peux juste me dire ce qui s'est passé dans la vision? Pas grand-chose, on était juste en train de crier à propos de ton ex ou un truc du genre. Et puis t'as pété un câble sans aucune putain de raison. Aucune putain de raison, mon cul. Je parie qu'il m'a poussé ça encore. Je sais pas, juste pourquoi je suis sûre. Je sais pas, juste qu'est-ce que je suis censée faire. J'ai à peine évité la dernière vision. Je déteste ça tellement. Je veux juste que tu redeviennes comme avant. Retourne quand on était en dit, Lélé. Alors bon, je cliquais par faute. Je sais pas si la cinématique ou... je sais pas si un dialogue. J'étais pas heureux. Je veux dire, on a eu un moment, mais ça a vraiment pris un temps fou à m'attacher à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas ça. Je pensais que tu le savais. Eh ben, évidemment que je pensais ça, mais c'était quand même super pour mon cœur. D'accord, désolé, je pensais qu'on cherchait des solutions ici. Donc, je voulais juste être claire. C'est pas retournant à ça. T'étais jamais heureux? Bien sûr. Mais avec moi, seulement avec toi, honnêtement. C'est pas souvent qu'on est bien, mais quand on l'est. C'est comme rien d'autre, non? En fait, c'est un peu flippant maintenant que je le dis à voix haute. Alors, c'était quand la dernière fois où t'étais allé bien? Probablement quand on rigolait de sauter du balcon, c'était marrant. Qu'est-ce qu'il y a de si bien là-dedans? Eh ben, d'habitude tu penses qu'à toi, mais tu as dit que tu viendrais avec moi. Oh, ceci de moi, j'ai pensé, mon cœur a raté un battement. Ah, mais aussi va te faire foutre, je me suis ici tout le temps. Je sais pas trop là. Et toi alors? C'était quand la dernière fois que t'étais heureuse? Quand je t'ai mordu sur le canapé? Putain d'animal. Ah, ferme-la, t'as aimé ça, j'ai bien vu. En fait, tu comptais faire quoi avant que maman débarque? Demande en retour, évidemment, et t'apprendre 2-3 trucs, espèce de débile. Je veux pas te faire du mal, il dit. Cronche. C'est quoi ça? Croche. Arrête. Croche, croche, croche. Non. C'est pas le moment de me retirer ce truc débile. Mais tu l'avais pas dans la vision, donc je peux pas risquer. Si un jour je dois t'éliminer, ce sera à cause de conneries comme ça. Rien de tel que une menace de mort pour me donner confiance. On dirait que ça vaut mieux maintenant. Retourne dormir. Ouais, je ferais mieux de retourner te regarder me tabasser à mort avec une poêle. C'était quoi ce bordel? Elle verse 2-3 larmes et d'un coup je suis prêt à oublier tout ce qu'elle m'a fait subir. C'est tout ce qu'il faut pour me faire revenir. Putain, faut que je me casse d'ici. Si c'est pas pour moi, apparemment c'est pour elle. Et la pauvre poêle. Tu vas où? J'ai besoin d'offrir plus d'âme.
Attends un peu. J'ai vraiment besoin de prendre une douche, mais la chaîne n'atteint pas si loin. J'ai fait en sorte qu'elle atteigne le robinet de la cuisine, ça irait. On a une douche juste là et tu me fais toujours laver dans l'évier. Pleure pas. Mais si t'as l'habitude de te laver comme ça, cette fois, ça te fout grogner grave. Il y a des panneaux dehors, mais ils sont trop loin pour être lus. C'est beaucoup plus haut que je pensais. C'est quoi, le 7e étage peut-être? Au moins, je suis pas au milieu de nulle part, je suppose. Le cercle du son est de retour. Oh non, il s'est coupé pour... Oh non, il a coupé Carl, évidemment. Peut-être que je devrais le déplacer quelque part plus confortable. Le cutis ne respire plus. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait bien hier. On essayait de secouer le cadavre pour le réveiller, une idée surgit. Ce flic l'a secoué comme ça hier soir. Non. Merde, sa langue a bloqué ses voies respiratoires, j'aurais dû vérifier. Félicitations, t'as encore raté la prévention d'une autre suffocation. Bon, c'est pas comme si elle allait récupérer son âme de toute façon, mais de toute façon, il va commencer à pourrir, je dois le mettre quelque part. Mais prends-le, connard. Je devrais trouver un endroit pour le cadavre. Le congélateur est bien trop petit. Il va pas te rentrer là-dedans comme ça. J'ai rien pour le découper. Mais bon, la rejetée cadavrière n'a pas encore commencé. Peut-être que j'y organise un peu les trucs. Je peux le plier dans le frigo pour l'instant. Tu retires tous les objets des étagères du frigo. Voilà. Bon, allez, viens, Carl. Il y a une petite faute là. Comment ça se fait que ma chaîne a été délivrée? Hey, Carl, t'es là, mec. J'ai vu des lumières et t'es allumé. Écoute, Carl, mec. Je sais que t'as dit que tes parents voulaient que tu te connectes à ton côté spirituel. Mais juste avant qu'ils tombent inexplicablement dans le coma. Et je sais que tu vas à ces réunions louches. Est-ce que tu penses que le culte dans lequel était, avait quelque chose à voir avec ça? Et puis t'as commencé à dire que le diable a tes parents et tout ce délire. Mais moi, Betty et Jason, on s'inquiète vraiment pour toi. Si on n'a pas de nouvelles bientôt, j'appellerai un contrôleur pour contrôle de bien-être. Bon bref, j'espère que t'es pas mort, salut. On dirait que tu manques de temps. Néanmoins, Carl doit être rafraîchiré pour l'instant. Oui. Oh. Voilà. Je devrais pas prendre ça. Mais bon, si c'est les flics, je pourrais dire que je suis calme et tout va bien. Tu veux se couvrir avant de te foirer? Ouais. Tu décroches le téléphone, mais tu dis rien. Salut, il y a quelqu'un? Surprise, c'est Julia, ton ex. Et peut-être t'as sorti de tes chaînes. Vite, donne le meilleur de toi-même. Tu m'as laissé un message vide hier. Je me demandais juste qui t'étais. Hé, toi? Andrew? Ouais, surprise. Je pensais que t'étais mort. Pourquoi je serais mort? J'ai entendu qu'il y avait un incendie. Et personne n'a eu de nouvelles de toi et Ashley depuis. Ah ouais, non, on vivait plus là-bas, heureusement. Attends, cela veut dire que tu savais pas que j'étais sain et sauf tout ce temps? J'en avais aucune idée. Espèce d'idiot, j'étais trop inquiète. Personne ne voulait dire quoi que ce soit. J'ai essayé d'appeler la morgue. Oh, désolé de t'avoir appelé direct si j'avais... J'aurais t'aurais appelé direct si j'avais su.
bon. Je suis juste contente que tu ailles bien alors. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Alors écoute, je vais être honnête. Je suis vraiment désolée de te contacter comme ça juste parce que pour te demander un service. Mais j'ai vraiment pas qui d'autre à demander. Oh, quoi donc? Eh bien, ça s'est passé avec un pote à moi. Je fais un petit tour. Mais c'est vraiment pas le bon moment, C'est ce pote Ashley? Qu'est-ce que tu fais poser ça? Avec toi, c'est toujours Ashley. S'il y avait un rapport avec toi, je veux pas du tout être impliquée. C'est pas Ashley, c'est juste un pote à moi. Allô, t'es toujours là? Andrew, il y a un truc que j'ai envie de te demander. Je sais que c'est soudain, mais pourquoi tu m'as pas protégé? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Ashley m'envoyait ces messages horribles, pourquoi tu l'as pas arrêté? Comment? T'as pu juste laisser faire ça? T'as pu juste laisser faire? Andrew, on sait tous les deux que c'était elle. S'il te plaît, ne me prends plus pour une idiote. Dis-moi juste pourquoi t'as rien fait. C'était plus facile de le rien faire. Si j'avais rien dit, j'aurais dû choisir un camp. J'aurais choisi toi, et cela veut dire qu'elle sera toute seule. Et qu'est-ce que personne comme Ashley fait quand elle n'a plus rien à perdre? Je t'ai protégée, Julia, mais je comprends que tu le vois pas comme ça. Je vois. Je suppose que c'était ma faute de toute façon d'avoir été si stupide. Parce que tu m'as prévenu à son sujet maintes fois. J'aurais pas dû demander consent officiel. C'est ma faute, je suis désolée pour l'ultimatum. Non, 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 ne sois pas désolée. Non, 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 sois pas désolée. C'est moi qui a l'air tort d'avoir accepté un truc que je savais pas qu'il allait mal tourner. J'aurais dû te laisser me faire laisser partir à ce moment-là. Mais ce tenait vraiment à toi que je pouvais pas. Et il y avait une petite chance, toujours une petite chance que je me trompe. Je trouve ça merveilleux que tu sois toujours croyé qu'elle changerait d'avis. J'espère que tu vas pas arrêter de donner une seconde chance aux gens juste parce qu'elle la méritait pas. T'étais très courageuse. Ah ouais. Merci Andrew pour être honnête. J'ai une dernière question, ça me tracasse vraiment donc. Sois honnête. Est-ce que toi et Ashley, vous êtes intime? Comment ça intime? Essayons. Définis intime. Julia raccroche. Ah merde. Tu rappelles plusieurs fois. Ah, arrête s'il te plaît. Julia, c'est pas une question juste. Si tu voulais dire sexe, alors dis sexe. La réponse à ça, c'est non. Mais si tu te demandes si je suis intime avec elle, alors oui, on est vraiment proches et on se connaît bien. Tu m'as vraiment appelé pour discuter de sémantine tic? Oui. Non, je voulais clarifier ce qui était clairement un malentendu. Bon, c'est clair maintenant, merci. Oui, écoute, désolé, je sais à quel point ce sujet m'énerve. Je suis désolée de m'être emportée, c'était vraiment déplacé. Laisse-moi m'excuser correctement, je peux t'offrir un café? Je suppose. Super, alors tu pourras me trouver un truc au magasin de bricolage et... Ah, tu essaies de le rappeler, mais on peut pas. Et donc, son moyen de sortie était coincé dans la porte de car. Ashley veut rien d'entendre à propos de toi en cherchant un autre endroit où rester. Tu veux juste que je débrouille la chaîne? Pas après, les flics viennent voir Carl. À ce moment, Théo n'a plus rien à foutre et tu les invites à jeter un coup d'œil dans le frigo toi-même. Tu peux imaginer comment ça s'est passé? Bref, c'était nul. Alors essaye.
Alors là, on doit... C'est quoi ce bordel? Pardon, mais c'est quoi ce bordel, Julia? Tu me demandes vraiment ça maintenant? Désolée. Non, c'est moi qui je suis désolée, j'ai pas voulu élever la voix. Je suis sûre que t'as pas voulu m'insulter non plus. Non, j'ai pas voulu, c'est juste que... Je crois que... C'est tout, tu sais qu'elle a des opinions bien tranchées sur toi. Bref, t'as dit quoi à propos d'une blague? Mec, c'est vraiment gênant. On était bourrés, moi et mon pote, à retrouver hilarant de m'enchaîner à un radiateur. Maintenant, il est parti bosser, je suis coincée ici. J'ai jamais compris l'intérêt des blagues. J'ai jamais compris l'intérêt des blagues. Ouais, bon, si tu veux me passer une pince coupante par la fente de la boîte aux lettres, ce serait cool. D'accord, alors, t'es où? Tu lui donnes l'adresse. Je devrais probablement ranger un peu avant qu'elle arrive. Ranger quoi? T'as rien à ranger. Ah, le cercle. Tu as lancé des canettes trop loin, voilà. Ben, j'ai dit qu'on avait bu, ça renforce juste l'histoire. Tu vas nettoyer, Eve? Après avoir nettoyé le sang, tout ce que tu veux faire, c'est... Attends, Julia. Salut, c'est bien ici? Ouais, je suis là. Je vais juste... je pense que ça passe. Là, tu peux les atteindre. Tu attrapes les coupe-boulots avec tes pinces. Tu as les coupe-boulots. Tu les utilises pour couper la chaîne. Et moi, je suis très fatiguée pour parler tout ça. Désolée pour l'attendre. Non, pas du tout. Alors, les coupe-boulots étaient un peu chers. Ouais, désolé pour ça. Laisse-moi juste aller chercher mon portefeuille. Même si Ashley l'a probablement vidé. Ça te dérange pas si j'utilise les toilettes? Non, vas-y, je dois chercher mes affaires de toute façon. C'est pas ça. Un livre d'auto-assistance pour ceux dont les proches ont rejoint du secte. Il y a marque-page entre les pages 9 et 10. Car t'as abandonné si vite. Le vin s'ouvre. Dans le corps, tu trouves plein de papiers, mais aussi des économies de cartes. Un total de 54 balles. Mais plus important, tu trouves la carte d'identité de Karl. Youpi! C'est pas exactement ce que tu cherchais? Sans parler de la situation qui peut pas être plus parfaite. Bon, je suppose que ça se passe comme ça. Karl se retrouve dans ce secte, démission de son job et sa famille, puis il part sans prévenir, probablement pour s'enfoncer encore plus de la secte. Bizarrement, ouais, mais ça arrive tout le temps. Le seul souci maintenant, c'est Ashley. Je peux pas l'abandonner, qui va s'occuper d'elle? Ou plus précisément, comment je fais pour l'empêcher de me courir après? Je suis vraiment obligée de la tuer pour que ça marche? Non, allez, pas ma Ashley. Et il y a aussi le fait que deux démons pourra sans doute empêcher ça encore. Mais bon, c'est pas si mal, non? Il peut veiller sur elle à ma place. De toute façon, il fait ça mieux que moi. Il l'écoute et il peut la garder en sécurité. Ouais, reste avec le démon, Ashley. Il te protège. Il t'a à quatre pattes et à ta place. Andrew, t'es jaloux des démons, hein? Pareil que ça te plaît, tant mieux pour toi. Va régner dans le monde, chérie. Accroche-toi à quelqu'un d'autre et oublie complètement moi. Pourquoi pas? Non mais on dirait Ashley qui parle là. Vraiment. Hé, Andrew, ça te va si je te sers... je me sers d'un verre? Ouais, vas-y, sers-toi. T'as du jus? Probablement dans le fake. Oh merde, attends.
En fait, c'est dur de ne pas douter quelque chose, mais je pense qu'il va rien douter. Désolé, il n'y a rien à boire. Je peux t'acheter un truc en remerciement de m'avoir aidé. Ah, d'accord, je suppose. Voilà, un mochalat avec du sirop de fraise. Merci. Et de l'argent pour la passe-coupe. Oh, désolé pour le dérangement. Bien sûr, mais peut-être que tu devras aller à la police. Hein? Mais si c'était une blague, emprisonner quelqu'un c'est un crime. C'était juste une mauvaise blague qui a mal tourné, t'inquiète pas. Mais si tu le signales pas, ton pote va penser que c'est ok de faire ça. T'as raison, je vais le signaler. Ouf, merci le ciel. En fait, je pensais pas que je devrais rester avec un colocataire comme ça. Mais je sais pas où aller. Bizarrement, je pensais que ce serait sur l'occasion de vivre ensemble. Je suppose qu'il n'y a pas un moyen d'en faire de... Je suppose qu'il n'y a pas moyen qu'on en faire, toi et moi, on pourra réussir. Désolé. J'étais si horrible que ça. Non, c'est juste mieux comme ça. Tu sais vraiment que j'ai pas eu l'occasion de te demander ça quand on était séparés, quand on s'est séparés, vu qu'Ashley était juste là. Mais j'aimerais vraiment t'écouter cette fois. On peut pas arranger les choses. Si je veux dire que c'est pas qu'on peut pas, mais oui, je m'en doute. Maintenant, on est face à face et se vendre comme du papier. Si je pousse un peu, on va se remettre ensemble, je suis sûre. Je vais lui demander de déménager ailleurs avec moi tout de suite pour qu'Ashley ne puisse pas me retrouver. Ensuite, je commencerai à bosser sur l'identité de Carl et je vais être tranquille pour toujours. Je lui ferai sûrement un gosse pour sceller l'affaire. Oh, ça va juste pas marcher, je suis désolée. Attends, qu'est-ce qui va pas? Désolée, je veux juste pas, je peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, Peut-être que c'est parce que c'est comme ça que t'as l'habitude d'Ashley avec Ashley, mais... J'aime pas qu'on tourne autour du pot. Mais j'ai pas fait ça. Tu l'as pas fait? Tout a été à propos de ce que je voulais faire, manger ou discuter. Et j'avoue que c'était sympa au début, mais... Ensuite, j'ai réalisé que t'étais pas vraiment intéressé par les choses que j'aime. Non, tu faisais juste semblant de t'intéresser et ça te frustrait. Pas du tout, te rendre heureux, bon. Mais quand même, c'est parce que je veux d'une relation. Je veux quelqu'un d'égal, quelqu'un avec qui en grandir. Pas un serviteur qui dit oui à tout, mais qui met pas son corps de quoi que ce soit. Je sais pas trop quoi dire là. Je sais pas trop quoi dire à ça. Je pense qu'il y a un truc un peu bizarre chez toi. Désolée, je suis désolée, je vais pas dire ça, c'est ma faute, je me sens mal à l'aise. Mais comme je le suis, c'est juste mieux de ne pas se revoir, non? C'est à toi de décider. Désolée, je dois y aller, s'il te plaît, sois pas en colère. Je suis pas en colère, je suis juste vraiment perdue. J'ai fait quelque chose de mal? Non. Alors, d'où ça vient? En fait, tiens. Et t'as une lettre. Ah, non, ne la lis pas. D'accord. J'ai écrit ça il y a un moment sans jamais vouloir l'envoyer. C'est un peu dur, t'es pas obligé de lire ça, je voulais juste que tu l'aies pour clore. Eh ben, merci, je suppose. Au revoir, Andrew. Au revoir, Andrew. On dirait qu'on se reverra jamais. Ah, ouais. Je vois. Alors, je te dis adieu, je te souhaite tout le bonheur du monde. Toi aussi, Andrew, prends soin de toi. Eh ben, c'était nul. Tant pis, je suis enfin sortie de la maison.
Je devrais me barrer d'ici avant qu'Ashley me vienne de chercher. La clôture est couverte d'annonces de filles de joie. Je n'en ai pas reçu dans des mois maintenant. Bon sang, j'aurais dû demander à Julia pour me laisser la voir une dernière fois. Je suis sûre que si j'avais continué à discuter, nous aurions pu. Non. Elle semble mieux sans moi. Si c'est le cas, je devrais la laisser tranquille. De plus, jouer son parfait petit ami était épuisant. La femme fait semblant de ne pas te voir ni t'écouter. Tu veux que je reste là à attendre un bus? Ouais. Je pense vraiment que ça chose quoi que ce soit que je laisse sa lettre ou pas. Bien sûr. Cher Andrew, je t'aimais beaucoup. Ça m'a pris un temps fou pour avoir le courage d'être en paix avec toi. Et ça a fait du mal comme rien d'autre le ferait. Aujourd'hui, j'ai appris que ton appart a brûlé et que j'ai pas encore eu de nouvelles de toi. Je sais pas si t'es vivant ou mort. Il y a une partie de moi qui est vraiment dégueulasse et qui te sent soulagée que tu sois peut-être mort. Ah, oui. Je pensais que je t'aimais, Andrew. À chaque fois qu'on se voyait, j'avais des papillons. Mais après tout ce temps, mon corps battait à la chamade quand je t'en parlais. Je pensais que j'étais nerveuse parce que je t'aimais trop. Mais en y repensant, j'étais pas nerveuse, Andrew. J'étais anxieuse. C'est pas des papillons, c'est chaque fibre de mon être qui aurait de s'éloigner de toi le plus possible. C'est quoi ce bordel? Je t'aimais pas, Andrew. J'ai peur de toi. Ces 3 mois loin de toi m'ont enfin ouvert les yeux. Il y a un truc qui cloche chez toi. Tu dis des bonnes choses, mais tu veux rien dire de tout cela. Il y a quelque chose de froid et mort là-dedans, où devrait être ton cœur. T'es juste vraiment beau pour la cacher, ou c'est peut-être moi qui voulais pas le voir? Quoi que le soit, nos chemins se sont séparés et ne se croiseront plus jamais. Si t'es mort, j'espère que t'es au paradis avec Nina. Mais si t'es vivant, j'espère que tu pourrais en enfer avec Ashley. Tu ne m'as pas protégée, je vais pas pleurer pour toi. Jamais encore à toi, Julia. Hein? Bon, ok, c'est un peu nul, mais parce que j'ai vraiment essayé de l'aimer. Ah, peu importe. Pas possible! Andrew, mon pote, ça fait un bail! C'est qui ce mec? Salut mon pote, ça fait un moment. Ah ah mec, content de te voir, comment ça va? Bien, bien, et toi? Super, je viens d'avoir une promotion au boulot. Parfait timing, en plus ma femme attend un enfant. Ouais, je suis mariée maintenant, haha, la vie est belle. C'est génial, félicitations pour mon mariage et la promotion. Ah, merci mec, regarde, j'ai une photo d'elle. Elle n'est pas magnifique, sérieux mec, je suis ébloui chaque matin quand je me réveille à côté de cette déesse. Je me demande pourquoi il y a du rouge dans la photo, mais je sais pas pourquoi. Je peux pas croire que je vais être papa. Moi, je suis papa, moi. Ah, tu dois être super jaloux, hein, je le serais. Jaloux? Je devrais probablement l'être. Mais ouais, non merci, je veux pas foirer l'éducation d'un autre comme j'ai fait avec elle. Et elle lèvera sûrement pas le petit doigt pour m'aider. Et même là, c'est pas comme si elle et moi on pourra jamais... Julia, je parle de Julia. Rappelle-toi, Julia, c'est pas l'autre. Et de toute façon, je suis plus dans sa vie maintenant. Alors, bref, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ah, oh, tu sais, la même vieille histoire. Ah, d'accord. Cool, cool. Alors, comment va Julia? Mieux que jamais. Elle a brisé avec moi il y a quelque temps. Oh, désolé mec. Et comment va Ashley? Vous êtes... les gars, gardent-ils toujours contact? Elle est affreuse comme d'habitude. Ha ha ha. Oh, l'état qu'il est.
Le moment où tu avoues que tu es tombé sur des temps difficiles, tu lui demandes conseil, peut-être qu'il ait pitié de toi et te laisse rester sur son canapé. Tu sais, c'est l'occasion de te relever, trouver un travail, un endroit autour de calcul te mène et transforme toute ta vie. Bientôt, tu rembourseras la bonté de ton ami en emmenant sa famille dîner quelque part. Et ils te surprendront de demander à être le parrain de leur enfant. Tu auras le reste de tes jours souriant en aidant les autres. Et personne n'aura la moindre idée de toutes les horreurs que tu as commises. Waouh, mec, ça va? Ah, quelle leçon de quoi que ce soit de ça, je suis si fatiguée. Non, ouais, ça va, désolé, je viens juste de... Je me suis rappelé que je devrais être quelque part. D'accord, eh bien, c'est bon de te voir. Ouais, toi aussi. Et tu seras pas arrivé par hasard avoir un vin sur toi? Bien, voici. Merci, je vais être honnête. Je pense pas que je peux te rembourser. Aucun problème, mec. Prends juste soin de toi, d'accord? Merci, à toi aussi, mon pote. Et retourne voir Ashley. Tu ramasses quelques excuses avant de revenir à Ashley. J'ai ramassé des provisions de l'alcool. Peut-être que je devrais me reformer à nouveau et là, pas besoin de savoir quoi que ce soit. Ah. Et t'étais où, putain? Oh, pour l'amour du ciel. T'étais pas censé être dehors à sacrifier des gens. T'étais pas censé être à la maison. Je suis à la maison maintenant contre mon meilleur jugement. T'étais où? Comment t'es sorti? J'ai mes méthodes et de toute façon je suis revenue, donc ça change quoi? T'as aucune idée à quel point j'étais terrifiée de te trouver partie. Je suis juste allée chercher un truc au magasin. De l'alcool encore? Je pense que tu pourrais avoir un problème. Ah, qu'est-ce qui est drôle? Il y a des problèmes qui se développent, c'est sûr. Bien fait pour moi. T'as mis trop de temps pour aller juste au magasin. Je me suis perdue, c'est un nouveau coin. T'es obligé de fumer à l'intérieur. C'est toi qui me les as donnés. Quand même, fuis près de la fenêtre ou mieux, pas du tout. Mon Dieu, j'adore quand tu râles. Quand tu as de plaintes pour toujours, c'est le top. Pourquoi t'as commencé à me fumer au départ? Pour déstresser. C'est tout, c'est quelque chose te dérangeait, t'aurais dû venir me voir. Il semble pas que tu voulais de moi près de toi à l'époque. Il n'y a jamais eu un moment où je ne voulais pas de toi près de moi. Si tu le dis. Ça aide vraiment avec le stress. T'en veux une? Non. On partage? Je passe. Shotgun? Ça veut dire quoi? Oh. Squash. Et pour répondre à ta question, non, ça n'aide pas du tout. Tout ce que ça fait, c'est occuper ton esprit une minute. Mais parfois, cette pause, c'est tout ce que tu as besoin. Et Andrew? Quoi? Oh. Ah merde. C'est bon, je pense que vous avez dépassé un peu les limites. Je parie que tes parents seront vachement fiers maintenant. C'est parce que j'ai acheté peur que laisse tomber, t'es nul à ça. Pardon, c'est toi qui es nul et tu sens l'alcool et la clope. Dégueulasse. Écoute, j'apprécie l'enthousiasme, mais ne me fonce pas dessus avec ta tête, ça fait mal. Bah, quoi? Tu vas m'apprendre à m'embrasser, grand frère? T'es jamais devenu aussi mou aussi vite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Tu m'appelles jamais comme ça. Pourquoi maintenant? C'est pas censé être excitant vu que c'est un tel tabou et tout. Ben, ça a l'effet complètement inverse. T'es complètement saoul, hein? Oh, ok, désolée, je suppose. T'es pas obligé d'arrêter pour autant, ça me dérange pas. Le problème, c'est que ça dérange moi, espèce de conne. Oh non, je suis désolée. Je suis content que tu me l'aies rappelé, merci. Ça a juste été dur ces derniers mois, j'ai l'esprit partout. On peut juste oublier cette connerie. Ça va être compliqué. Avec ta mémoire? Trop probable. Bon, de toute façon, j'ai la dalle. Qu'est-ce qu'on a au frigo? Un cultiste, apparemment. Je l'ai vu en t'en cherchant. Ah, surprise! Je vais nous préparer un truc à manger qui n'est pas Karl. Tu vas rester planté là, me surveiller? Je m'assure juste que tu te barres pas. Fais ce que tu veux. C'est tout ce que t'as à dire. Tu vas même pas t'excuser. Je suis désolée que tu penses que je devrais m'excuser. Va te faire foutre. Depuis quand t'es devenu un petit con? Je sais pas, mais il faut être un pour en connaître un. Oh, super niveau de récré, espèce de connard bourré. Pourquoi je suis avec toi, putain? Sérieusement, pourquoi, bordel? T'as rien que des tasses et des assiettes ici, car là, pas des poils. Je les ai jetés après ma dernière vision. Génial. Il y a un truc planté sous le lit. Trouver une casserole et c'est dégueulasse. Du vomi séché et croûté couvre l'équipement. Scar semble l'avoir utilisé comme bombe à vomi. La casserole désormais appelée vaisselle. Lavez-la de la vaisselle. T'as pas encore tout ce qu'il faut. Ah, les provisions. De la bouffe, mais c'est pas cuit. On a compris que c'est pas cuit. Bien sûr que c'est pas cuit. Faut que je coupe un truc. Rends-moi mon couperet. Le couperet Lélé, maintenant. C'est quoi son problème? Tu continues de boire, hein? Couperet récupéré. Avec son aide, tu prépares un repas simple qui n'est pas Karl. Oh, ça craint. Entends de la bouffe et de la situation. Pourquoi je suis revenue, bordel? Ah, reprends-toi. Oh, fais pitié quand même. À ce point-là, hein? C'est pas de la bouffe. C'est comment t'as filé aujourd'hui. Je suis revenue comme un putain de drogué. Et après, tu m'as repoussé encore. Je suis sûre que je fais autre chose. Je vais te retrouver partie demain. Pour une fois, c'est honnête. Si tu essaies de me prisonnier encore, alors oui. Je pense pas que je serai déraisonnable là. Tu veux que je dise quoi? Oh putain, ouais bébé. Enchante-moi et colle-moi un flingue dans ma face. Je mérite cette merde. Merci, sis. Oh, ça gueule de débile. Dans quel monde je ferai pas toutes les jambes après ça? Eh ben, à part celui-là, vu que me voilà comme un putain de moron. On en reparle quand t'es sobre. Non, j'ai envie de papoter. Non, j'ai envie de papoter. Balance, qu'est-ce que tu veux entendre? Tu peux me le dire. J'ai juste besoin que tu me dises que tu me quitteras pas. Oh, ça a pas l'air de compter. Combien de fois je dois le dire avant que tu me crois? Je te croyais quand tu arrêteras de partir. Oh, où je suis allée, je suis juste là. Et alors, si je suis partie, tu m'as dit pas que tu t'éclaterais sur moi? Je voulais pas dire ça. Je ne suis pas si sûre. Promis, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu sais que je t'aime plus que tout. Oh oui, bien joué.
Mec, va te faire foutre. Tout ce que je le fais parce que je t'aime, connard. Putain, je t'aime tellement que je suis amoureuse de toi. Vraiment, cite-moi une chose que t'aimes chez moi. Ferme-la, j'étais juste pas prêt que tu me demandes ça. Donne-moi une minute. C'est pas vraiment un truc pour lequel tu dois préparer une réponse. Ouais, qu'est-ce que tu aimes chez moi alors? Pas un putain de truc. T'es gars. Va te faire foutre, salope. Tu voulais de l'honnêteté ou pas? Non, Lélé, je suis très désolée. Je suis désolée de ne rien aimer chez toi. Mais j'aimais Ashley avant qu'il régresse dans cette triste vue devant moi. J'ai pas changé du tout. Non, avant t'avais l'esprit, t'étais impitoyable. T'avais du crâne, du charme, de l'intuition et de la persévérance. Et aussi, quand que t'étais, j'adorais fouiller dans ton cerveau petit pendant des heures. Maintenant, tu passes d'un meltdown à l'autre, à hurler dessus tout le temps. Et je me demande, vraiment, je voulais baiser ça? Alors là, tu l'as vraiment avoué, hein? Tu sais pour dire que c'est bien l'ennui sur Ashley. Et les sentiments mal placés de Lélé font rien qu'à rajouter à ma déjà grande exaspération. Ouais, bah tant pis, c'est triste. Parce que Lélé, c'est tout ce que t'as. Je suppose. Quoi? Oublie ça, je veux me coucher. Bah. Oh, oups. Ouf. Ça va? Oh, ouais. Mais va te coucher, connard. Bon, ça suffit, laisse-toi, viens ici debout. La planète tourne vraiment vite ce soir. Pourquoi t'es parti, Andrew? Je pense que parce que t'avais dit que t'avais eu une vision, je te tuerais. Alors, pourquoi t'es revenu? Pourquoi tu veux vraiment que je meure? Non, tu veux mourir. Pourquoi tu me gardes après toutes les conneries que j'ai fait? Parce que vivre sans toi me fout la trouille. Donc tu vois, je suis morte de toute façon. Je sais pas, Andrew. C'est tout ce que j'ai jamais eu. Juste toi et moi. Moi et toi. Moi aussi, je peux pas vivre sans toi. Oh, merci. J'ai besoin que tu vois cet tas de merde horrible que je suis. Et que tu fasses cette putain de tête débile comme si tu comprenais pas le problème. C'est le seul moment où je me sens bien. Oui, tes secrets sont en sécurité avec moi. Et je t'aimerais malgré tout ça. Tu veux entendre un secret maintenant? Bien sûr. Tant pis. Bon, dors bien. Tu veux entendre un secret? Ouais. Je connais tous ces secrets. Ouais, c'est ça. Je les connais, allez, vas-y, dis-moi, je sais déjà. Bah alors, j'ai pas besoin de le dire. Non, je veux juste savoir le que tu voulais dire. Le secret, c'est que j'aurais préféré que tu dises rien tout à l'heure. Je t'aurais baisé comme un con. Quoi? Non, attends, je suppose que tu l'es déjà. Je t'aurais baisé con. Je t'aurais baisé jusqu'à te rendre débile. Oh, regarde-moi ce poète qu'on a ici. T'es vraiment bourré. Tu me demandes du sexe, quelle audace. Non, idiote. C'est la seule chose qui me reste. Je peux dire que j'ai fait plein de trucs sournois et dégueulasses, mais au moins j'ai pas profité de ma propre petite sœur. Quelle limite stupide à poser. On n'aurait jamais rien à voir avec le reste du monde de toute façon. Et pourtant, tu continues. Oh, qu'est-ce que les voisins vont penser? C'est comme si ça avait déjà compté une seule fois. T'es comme maman. Je ne suis rien comme cette perdelle.
Ne parle jamais de la mère, je la ressemble pas du tout. Ah, Il pourra pas faire semblant pour de la merde malgré tous ses efforts. on dirait qu'elle a bien trompé tout le monde. Pas moi, je voulais être trompée. Et si on regarde bien, je l'ai battu à son propre jeu. Donc, ce que j'entends, c'est que tu es fier d'être un bon baratineur. Et je suis censée te faire confiance? Oui, Ashley, oui, tu dois. Parce que mes alignements ne changent pas. Même quand je te déteste du fond du cœur, je suis de ton côté. Sauf que tu essaies de me tuer. Ouais, bon, là, tu marques un point, mais j'ai trouvé la carte d'identité de Karl. Changement de stupide au fluide. T'es vraiment le maître de la diversion. Et alors? On a une occasion parfaite ici pour que je vole son identité. Donc, demain, ce que je vais faire, c'est de louer un autre endroit. Parce qu'on peut pas rester ici jusqu'à... Je sais pas ce que je cherche. Je vais trouver tous ces papiers, brésiliens, au bas et des trucs comme ça. Et ensuite, on se barre, juste toi et moi, comme c'était censé être. Cette fois, cauchemar, Ça me va. qu'est-ce qui va pas? On verra quand on poste demain, quand tu seras dégrisé. Oh, allez. Bonne nuit, dors bien. Fais gaffe aux démons parce qu'ils pourraient, pour le plaisir, te foutre une sacrée trouille. Mon Dieu, je savais que t'avais un poète en toi aussi. Quel chef-d'œuvre c'était. Ah, bonne nuit, abruti. Fais-moi un bisou et de bonne nuit. Non, Andrew. Pourquoi pas? Tu m'as repoussé puis t'as dit que c'était nul. Ça l'était. Et de toute façon, je parlais sur la joue. Allez, je croyais que t'avais dit que t'étais amoureuse de moi. Va te coucher, bordel. Putain, j'ai trop parlé hier. Heureusement qu'elle a bien pris. Juste des conneries de bourré. Parce que c'est tout ce que c'était. Alors, on arrête ici pour